Asseyez-vous. Retournez les chaises. À mon avis, vous verrez mieux. Asseyez-vous plus volontiers ici. Oui, c'est comique parce qu'il y a des visages derrière vous. Ici. En fait, c'est peut-être des autoportraits, je ne sais pas. Dans une autre vie. Ouais, dans une autre vie. Mettez-vous à l'aise aussi. Vous avez... Ben moi, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre tout cet univers qui a été peint. Vous avez vu ces explosions de couleurs, ça va du jaune au bleu, au rouge, et puis il y en a partout. Il y en a sur les murs derrière vous, il y en a au sol, il y en a presque jusqu'au plafond. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça me raconte? Et puis qu'est-ce que ça va vous raconter à vous? Apparemment, il y en a une qui sait, donc on va la laisser. Et puis moi, je vais encore un peu chercher le sens de tout ça, ça va? Je vais avancer dans toute cette toile. Bonjour. Cet atelier de peinture a commencé en janvier avec 5 participants. Les choses de la vie ont fait qu'au final, on se retrouve à 4, mais pas tout le temps. Lors de l'atelier, nous avions des consignes de la part de M. Tass. Lors de l'atelier, nous avions des consignes de M. Tass. Par exemple, faire un trait, tracer une forme, remplir de couleurs, tout cela dans le flou total. Pour nous, du moins pour la première fois. Dans le groupe, certains sont disciplinés et suivent bien les consignes, mais d'autres sont plus indisciplinés et de temps en temps des rafles. Cet ensemble de traits qui a provoqué la création de nos peintures. Et c'est grâce à tout le groupe qui est né un projet. L'histoire est née de la peinture et pas l'inverse. Pendant les vacances, l'atelier a été fait par nos petits bambins. Le projet est maintenant abouti et voici l'histoire de Jojo. L'histoire se passe près d'un moulin. Un moulin à aube, au bord d'une rivière. Et le moulin a 2 fenêtres, avec des volets qui s'ouvrent de l'extérieur. Et tourne la roue du moulin, et coule l'eau de la rivière. Et tourne la roue du moulin, et coule l'eau de la rivière. De la rivière qui alimente le moulin, un poisson râle. Et il râle très fort. Il a perdu sa scie en fait. Et sur la rive, un gros arbre est couché, abattu, scié par le poisson scie, pour embêter l'éléphant, qui grattait le dos contre le tronc de l'arbre. Furieux, l'éléphant, il s'est pas laissé faire. Il a provoqué le poisson scie, et une bagarre terrible, violente, s'en est suivie, à l'issue de laquelle le poisson scie, il n'a pas pu sa scie. Et tourne la roue du moulin, et coule l'eau de la rivière. Et tourne la roue du moulin, et coule l'eau de la rivière. Mais sur les rives règne un fameux chaos. Et c'est dans ce décor qu'apparaît Jojo.
Jojo, il vient dans la route tranquille. Donc il a quitté le lagon pour partir à la recherche d'un objet qu'il a perdu. Donc voilà, il a perdu son objet, je ne sais pas où il est. Et donc il a quitté son lagon pour partir à sa recherche. Il a pénétré dans une forêt et en quittant le sentier et en voulant prendre une pomme, il s'est perdu. Et en errant dans ce labyrinthe encadré, il a fini par trouver une brèche par où se faufiler. Un peu plus loin sur la route, Jojo il aperçoit un cirque. Un cirque avec un éléphant qui tire la roulotte. Et dans cette roulotte, ben, nous avons Madame Irma, une diseuse de bonne aventure et de mauvais présage. Et notre ami Jojo, ben, il arrive au moulin, un joli moulin. Un crabe. Et il espère trouver ce qu'il cherche à l'intérieur. Donc malheureusement, il ne trouve pas de porte d'entrée. Et voilà. Et donc il ouvre un des volets d'une fenêtre et il entre. Il pénètre. Il inspecte un peu les lieux, les coins, les recoins. Et bon, il cherche, mais il ne trouve toujours pas. Et voilà, il cherche toujours. Il cherche. Moi aussi, je cherche une issue, là. C'est quoi qui m'écrase, Anatole? Tu peux m'aider? Allez, fais-moi sortir de ce labyrinthe, quoi. Ah, vous pouvez m'aider? Ah, merci. Ah, ça, c'est une masse. Ah, là, il y a de l'aide. Là, j'ai été écrasée par cet éléphant, moi. J'étais écrasée par un éléphant, là. Ah non, ça j'ai compris, ça je comprends. Non, je comprends le poids que je recevais sur moi. Merci, là, vous m'avez dégagé d'un poids. Bon, vous avez commencé à comprendre? Ah, il y a des petites moules, là. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Moi, j'ai encore rien trouvé. Hein. J'ai cherché dans un labyrinthe, je n'ai rien trouvé. J'ai juste senti un poids. Je me retourne, c'est un éléphant. Oula. Oh! C'est quoi ça? Au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre, c'est un arbre? Une souris? J'ai toujours eu un petit peu peur. C'est un arbre? C'est quoi ça comme arbre? C'est un arbre? Dans l'histoire, il y a une histoire d'arbre? Enfin, bon, quelqu'un peut me dire où on en est dans cette histoire, que je sache comment je continue avec vous? Qu'est-ce qui s'est raconté? Qu'est-ce qui s'est dit? Madame, monsieur, madame. Mais il y a toujours quelque part qui se cherche. Ah! C'est l'histoire d'un Jojo qui se cherche. Bon, ça peut m'aider. Ok, l'histoire d'un Jojo qui se cherche. Ben là, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi. Merci, madame. Non, ça, c'est vraiment de l'aide. Là, vraiment, on m'a aidé. Merci pour l'éléphant. L'histoire d'un Jojo qui se cherche. Tu en es où, toi? Il cherche toujours son objet qu'il est perdu là. D'accord. Il sait toujours pas, il l'a mis. Il ne sait toujours pas. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que je vois sur ce tableau? Sur cette peinture? Moi, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, hein. Moi, ce que je vois, c'est un visage, mais boursouflé, presque tuméfié. Voilà, ça, c'est une espèce de museau. Vous voyez ici, un gros museau, comme ça, d'accord? Un personnage avec un gros museau. Et là, il y a un œil bien ouvert sur le monde, sur tout ce qui se passe. Mais là, il y a déjà comme une blessure, quoi. On a porté atteinte à son œil. Et là, c'est son œil gauche. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? C'est pas du tout ce que vous voyez d'où vous êtes, non? Si? Non? Attendez, j'arrive, et puis je vais voir ce que vous voyez. Je vais m'asseoir là, faites-vous. Bon, qu'est-ce que vous voyez, vous? Bon, qu'est-ce qu'on a là? Il tire la lampe aussi. Ah, moi, il tire la lampe. Oui, là. Lampe bleue. Bon, et les taches, c'est quoi ça? Les taches, vous voyez les taches? À qui profite le crime, monsieur? À qui profite le crime? Attendez, ça, si c'est pas... Là, il y a blessure, monsieur. Non, ça, c'est une blessure, hein. Il y a du giclure. Non, oula, à qui profite le crime? Faites attention si vous entrez, hein. Là, on cherche à comprendre, ok? Bon, c'est quoi cette histoire? Bon, Oriane, tu m'aides? Bon, c'est quoi ce crime? Ce crime, Jojo,
Il cherche toujours, en fait, il cherche toujours ce crime. Il cherche toujours quel est le crime. Enfin, cela dit, revenons à nos moutons. En tout cas, découragé, Jojo, il rejoint pensif le bord de la rivière. Et quelque temps, il longe la rivière. Dans le ciel, parmi de divers signes étranges et incompréhensibles, un mauvais présage se dégage. Et ben, il se demande s'il a bien fait quitter son lagon. Est-ce qu'il l'a vraiment quitté? Et il se demande s'il réussira à trouver l'objet qu'il cherche. L'eau bouge. Puis, tiens, un poisson si sensible. Il se dit que lui aussi il a perdu quelque chose, le poisson aussi. Et là, un crabe bizarre. Et sa silhouette évoque peut-être un mauvais présage. Et plus bas, encore plus bas dans l'eau, une étrange espèce aquatique, mystérieuse. Il se dit peut-être un monstre ou une sirène. Un poisson-ci, tout petit, d'un côté, de l'autre un gros éléphant. Les secondes sont décomptées, le conflit est étouffant. Ils vont se battre dans la forêt, mais au nom de quoi? Qui en premier connaîtrait? Le questionnement est adéquat. L'éléphant est immense. Et voilà qu'il attaque sans aucune réticence, avec ses airs démoniaques, un tout petit poisson, presque sans défense. C'est le bourson, mais qui a en premier fait une offense? Le combat est déséquilibré. C'est un peu comme si une bombe atomique a été envoyée suite à une toute petite attaque chimique. L'éléphant n'en ferait qu'une bouchée de ce poisson minuscule. Quelques secondes pour l'amocher. Ce combat est ridicule. Écraser plus petit que soi. C'est tellement facile. Le spectacle déçoit. Ils ont l'air imbéciles. D'un coup de patte d'éléphant, le poisson perd sa scie. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Le poisson paralysé de peur se plie. C'est un peu ce qui se passe dans notre belle société. Il faut se partager l'espace et provoquer de l'anxiété. Les gens écraseront toujours plus petit que soi. Peu importe la durée du séjour ou combien on reçoit. N'est-ce pas le gouvernement qui veut ce qui se passe? Très peu d'accompagnement et c'est dégueulasse. Tire ton plan si un accident de vie t'arrive. Les gens, de toute façon, font semblant d'être à la dérive. Plus tu es dans la merde, plus tu as envie que le plus petit perde et que le plus fort survive. C'est la loi de la nature. C'est comme ça depuis des millénaires. Changer cet aspect est dur, sauf quand on est révolutionnaire. Le poisson-ci n'ira pas plus loin et il déclarera forfait. Il se cachera sous les feuilles dans un coin très satisfait de sa toute petite taille.
L'éléphant aura beau le chercher, c'est ainsi qu'il évitera la bataille, se contentant de sa scie arrachée. J'aimerais que le plus fort aide l'autre au lieu de l'écraser. J'aimerais du réconfort dans des conflits embrasés loin dans le monde entier ou tout près de chez nous. Que vous admettiez que d'autres relations se nouent. Jojo perçoit une ambiance chaotique, nébuleuse, et il n'a toujours pas retrouvé l'objet qu'il a perdu. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Madame Irma. Voilà, Madame Irma, elle porte des multiples bracelets. Et donc, bon, Madame Irma, c'est la diseuse de bonne aventure et de mauvais présage. Et elle a également un masque de maquet sur le visage. Et voilà. Et donc, par ailleurs, donc, elle plie de la robe. Jojo, elle plie de la robe. Là, ça lui fait penser au prince du crabe. Voilà, qui est là. Et, voilà. Et donc, à ce moment de l'histoire, nul ne sait ce qui s'est vraiment déroulé. Et Jojo est sans mémoire, et Madame Irma, elle est dans un très très noir désespoir. Oh. Il est KO. KO. Allez, Jojo. Non, mais il est comme ça depuis le début. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ben, Jojo, ça va pas? Tu te sens pas bien? T'es malade? L'estomac? Qu'est-ce qui se passe? Non, il a bu hier soir. Il a bu. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est. Enfin, ce qui n'est pas sûr du tout, c'est. Est-ce qu'il aurait fumé de l'opium? Jojo. Est-ce qu'il lui aurait prédit un avenir insupportable? Est-ce qu'il serait battu sur un ring de boxe? En tout cas, c'est impossible à savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il gît toujours là, KO, sur son tapis. Allez, Jojo. Allez, on va se je vais me coucher à côté de toi, d'accord? Et tous les deux ensemble, on va y mettre l'énergie, on va se relever, d'accord? Allez, ensemble, c'est toujours plus facile, d'accord? À deux, ça va le faire, ça va aller. Allez, on y va, Jojo. À trois. À trois, vous nous accompagnez, vous nous aidez, ok. Allez, hop, tu prends une respiration, une grande respiration. Jojo, on va se lever. Deux, oui, et trois. Allez, on y va, Jojo. On y va, on soulève, ouh là là. On soulève la tête et puis ouf. Les épaules suivent, Jojo, c'est ça la colonne. Ouh, tu t'appuies un peu sur ton coude, Jojo. Oui, ça va, ça vient. Allez, Jojo, les fesses, ça soutient. Oh, mais le dos est relevé, Jojo. Oui, la jambe suit. Allez, Jojo. Allez. Oh, tout le poids. Allez, Jojo, il n'y a plus que. Oh, le coccyx, et tout ça se relève. Oh, Jojo. Oh. Oui, bon. Faut du temps, hein. Faut du temps. Oh. Faudrait y arriver. Vous avez vu un petit bouton, quoi. Ouais. Allez, Jojo. Allez, mon gars. Un petit peu. Hop. Ça avance, hein. C'est déjà mieux. On avance tout doucement. Ça se redresse. C'est lent, ça prend le temps, mais ça va. Voilà. Ouais, hop. Bon, le torse. Ça le fait, non? Tiens-moi ça. Hop.
Jojo. Il est debout. Ah, voilà. Je vais me mettre dans la galerie des portraits de Jojo. Et hop. Complètement dans le brouillard, abattu, anéanti. Et partout autour de lui, le flou et le chaos règnent. Le masque de Madame Irma tombe. Boum. Estomaqué, Jojo se relève et retrouve peu à peu ses esprits, reprend des forces et repart à la recherche de cet objet qui est toujours perdu. Ses jambes sont encore un peu en coton, ses bras ne sont pas encore assez longs, mais il se sent stable. Et Jojo, il repart. C'est alors que mauvais présage lui vient en aide. Et il pose sur son chemin, donc le chemin de Jojo, l'enjeu de sa quête, donc de ce qu'il cherchait. Là. Chouette. Extra. Youpi! Regardez-moi ça! Et voilà! Hey! Voilà! Youpi! Donc, en gros, voilà ce qui s'est passé. Ouch! Jojo trébuche sur la souche de l'arbre abattu et se couche sur son objet perdu. Sa chair est tendre chouchoute. Et je retrouve enfin ce qu'il avait perdu. Sa tendre guitare. Adorée. Et alors, il lui prend une folle envie de chanter, de danser et de jouer de la guitare, tel un phare dans la nuit qui grésille pour l'humanité. Et tourne la roue du moulin et coule l'eau de la rivière. Et tourne la roue du moulin et coule l'eau de la rivière. Et tourne Et la roue tourne la roue du moulin et coule l'eau de la rivière. Et Et tourne la roue du moulin. et coule l'eau de la rivière.